Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Nous voici pour la première vidéo One Piece que je fais. Et c'est sur quelle est la puissance de Garp ou Monkey D. Garp. Car j'ai lu des commentaires qui disent que par exemple il est puissance premier commandant de Yonko, d'autres plus faibles, d'autres qui disent qu'il est plus fort. Donc je vais donner mon avis là-dessus. Bon, il n'y a pas que des commentaires, il y a des vidéos aussi qui disent qu'ils mettent à un niveau, par exemple, inférieur à Roger ou niveau Amiro. Donc, on va voir ce que nous pouvons trouver comme élément pour dire quelle est la puissance de Garp. Alors, j'ai trouvé quelques éléments. Ces éléments sont euh, chronologiques, on va dire. Sa bataille contre l'équipage de Rox. Normalement, si vous êtes à jour dans les scans depuis 2 ans, parce que c'est il y a 2 ans que ça s'est passé, chapitre 957 qu'on a cette information, vous devriez savoir. Ensuite, chronologiquement, il y a Qinzhao, le combat il y a 30 ans contre Qinzhao. Ensuite, là, je ne sais pas c'est lequel en premier qui a lieu, soit la discussion qu'il a avec Garp, qu'il a avec Roger, ou si c'est le combat qu'il y a avec contre Shiki. Je ne sais pas c'est lequel qui est en premier, c'est très proche de toute façon. Donc voilà, ce sera ces quatre éléments qui vont nous permettre de quantifier la puissance, enfin de nous donner une idée de la puissance de Monkey D. Garp. Après, est-ce que ça sera la bonne déduction? Ça, je ne peux pas le garantir. Parce que après, c'est l'auteur aussi qui choisit, hein. On ne sait pas, peut-être que il nous donne cette impression-là, puis après il va nous la changer à un autre moment avec d'autres informations. Voilà. Là, on va faire avec les informations qu'on a dans le manga, et après, ça donne une idée de sa puissance qu'il avait à l'époque. La puissance actuelle, on la connaît moins, hein. Mais théoriquement, même si avec l'âge il a baissé, si Riley est toujours supérieur à un amiral ou égal, Garp devrait aussi être supérieur à un amiral, logiquement. Mais bon, on va voir. Donc, premier élément, Rox. En tout cas, c'est une information que nous donne Sengoku. Alors, j'ai flouté en haut tout ça. Et juste pour prendre après cet élément, cette case. Tout ça pour vous dire que ce jour-là, Garp et Roger se trouvaient sur l'île de God Valley. Et que pour défendre des dragons célestes et leurs esclaves, ils ont uni leurs forces et vaincu l'équipage de Rox. Voilà ce que l'on appelle l'incident de God Valley. Donc, si j'ai pris ce passage-là, c'est parce qu'il indique que Goldie Roger et Monkey D. Garp se sont alliés pour faire face à un équipage, l'équipage de Rox, à God Valley. Et donc, il y a eu cette alliance. Alors, il devait aussi y avoir l'équipage de Roger, hein. Mais il y a eu cette alliance pour protéger, comme c'est écrit, hein, les esclaves et les dragons célestes à God Valley. Après, dans ce chapitre 957, nous apprenons aussi que God Valley n'existe plus. Tout simplement, elle a été détruite. Donc, ou en tout cas, elle ne fait plus partie des cartes. Alors, ce que nous pouvons en déduire déjà, c'est que si ils se sont alliés tous les deux, c'est que l'équipage adverse, il n'était pas faible, hein, évidemment. D'ailleurs, il comportait Rox, qui apparemment était l'un des plus puissants pirates, si ce n'est le plus puissant pirate de l'époque. Et à l'intérieur de cet équipage, il y avait des membres qui devinrent plus tard, pour certains, des Yonko. Donc on a Barbe Blanche, Big Mom, Kaido.
C'est Kaido jeune, donc il était beaucoup plus faible, hein, évidemment. Après, on a Shiki, le lion d'or aussi dans cet équipage. Euh, je crois qu'il y a Capitaine John. Enfin, il y a plein de personnages célèbres qui faisaient partie de cet équipage. Par conséquent, admettons que tous n'aient pas le niveau qu'ils ont eu maintenant, euh, on va dire quand même qu'ils n'étaient pas faibles. Donc il y a eu l'alliance de l'équipage de Roger et Monkey D. Garp contre cet équipage de Rox, et ils ont vaincu, tout simplement. Donc déjà, je pense que si Garp était si nul que ça, ah ben théoriquement, euh, il serait mort. Voilà. Parce que on peut dire ce qu'on veut, mais même s'il y avait eu Alliance, s'il avait un niveau si faible que ça, il serait mort tout simplement. Voilà. Maintenant, nous allons passer à un autre élément qui se passe 30 ans plus tard. D'ailleurs, ça fait partie de cette image. C'est contre Don Chinjao. Ici, c'est une image qui sert aux détracteurs d'ailleurs comme preuve pour dire que Garp est plus faible, étant donné que nous allons le lire. Garp dit: Hé Chinjao, le moment est venu pour moi de te briser le crâne. En guise d'entraînement, et plutôt que de taper sur un sac, sur un punching ball, j'ai pulvérisé 8 montagnes. Hi ha ha ha! Tous tes efforts seront vains, mon cher. Il n'y a rien en ce monde de plus dur que ma tête. Fais tes prières, Chinjao. Ce point dont tu es si fier, Garp, ne sera bientôt plus que poussière. Donc, nous voyons cet élément, tout simplement, et cet élément va nous servir pour nous dire que Garp, il dit tranquillement qu'il a détruit, pulvérisé 8 montagnes, hein, tout simplement, comme entraînement, au lieu de s'entraîner sur des sacs de punching ball. Alors, je pense qu'il y a plusieurs façons de voir la chose. Soit Garp, il dit sérieusement, hein, qu'il s'est vraiment entraîné sur 8 montagnes en les pulvérisant, soit il dit ça pour l'intimider, ou un mélange des deux. Mais je pense que quand on dit qu'on a pulvérisé 8 montagnes pour l'entraînement, c'est symbole quand même, ça signifie qu'on est fort, parce que je ne crois pas qu'il y ait énormément de personnages dans One Piece qui puissent détruire 8 montagnes comme ça pour s'entraîner. Surtout chez les marines, voilà. Je veux bien, par exemple, Mihawk avec son épée, ses attaques à distance, pourquoi pas. Et encore, il les pulvérise pas, il les coupe. Pulvériser, pour moi, c'est rendre en poussière, donc réduire en poussière, donc carrément, ça change d'impression. Et là, euh, il dit tranquillement, si c'est sérieux, il dit tranquillement que il a détruit 8 montagnes, pulvérisé 8 montagnes pour s'entraîner, juste pour affronter Jinzhao. Ça fait un peu beaucoup. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que dans ce combat, Garp ne met qu'un coup, un seul coup, et il vainc Don Chinjao. Rappelons que 8 ans plus tôt, il s'est allié avec Roger pour défaire l'équipage de Rox. Donc, bon, théoriquement déjà, il s'est amélioré entre-temps, hein. Ensuite, euh, est-ce que il avait vraiment besoin de s'entraîner pour battre Don Chinjao? Franchement, je ne suis pas sûr du tout. Mais bon, après, je peux me tromper. Pour moi, Garp avait quand même le niveau. Alors, j'ai plus l'impression qu'il dit ça pour l'intimider, hein. Et puis, par exemple, Don Chinjao qui dit qu'il n'y a rien de plus dur que sa tête, voilà. euh, Ça se voit que c'est faux. Vu que Garp a un seul coup de poing, il lui a déformé la tête. Bon, dans ce chapitre, d'ailleurs, on voit que Garp, il laisse partir. Enfin, c'est les membres de l'équipage de Don Chinjao qui le récupèrent et il fuit, mais il les laisse partir, Garp, hein, parce que sinon, je pense pas qu'il aurait eu de difficulté à les poursuivre.
et à vaincre l'équipage de Don Chinjo. Bon, ça c'est un élément qui peut peut-être nous servir pour plus tard. Maintenant, nous avons l'événement avec Shiki, qui est aussi un élément où on nous dit qui sert à discréditer Garp parce que il s'est allié avec cette fois Sengoku. Donc, ce que nous dit ce chapitre, cette image, cette page de chapitre, Garp, Sengoku, Shiki, ces trois hommes combattirent avec une telle hargne que la ville de Marineford fut à moitié détruite. L'affrontement se conclut finalement par la défaite de Lyondor qui fut envoyé à Impel Down. Voilà ce que nous dit ce chapitre. Cette page de chapitre, d'ailleurs c'est chapitre 0, aussi connu sous le chapitre Strong World si vous voulez le chercher. Et le précédent, je crois que c'est chapitre 719. De toute façon, je l'écrirai dans le montage. Maintenant, donc, on a ça, cet élément, on voit que, effectivement, Garp s'est allié pour vaincre Shiki, le lion d'or. Enfin, il s'est allié. Ils étaient tous les deux présents dans ce lieu. Donc voilà. Rappelons que dans ce chapitre, Strong World, chapitre 0, il est mentionné que Shiki est égal à Goldie Roger. Donc ce n'est pas non plus l'homme le plus faible, le pirate le plus faible. Ce qui est pour moi un signe que Garp n'est pas faible, et Sengoku non plus, c'est qu'ils ont vaincu. Si ils avaient perdu contre Shiki, là c'est vrai qu'on aurait pu dire, bon, 2 contre 1, ils ont perdu, voilà. Ça veut dire que Garp et Sengoku n'avaient pas du tout le niveau. Là, ils ont gagné. Et bon, la moitié de Marineford a été détruite, mais là, on apprend d'ailleurs dans ce chapitre que Garp a une tendance à détruire, apparemment. C'est ce qui est indiqué. Peut-être que d'ailleurs le signe qu'il est, que pour les 8 montagnes, peut-être que c'est vrai, hein, après tout, hein, qu'il les a détruits comme ça, hein, tout simplement pour s'entraîner. Donc ça serait pas fou que ça soit limite lui qui ait détruit la moitié de Marineford et pourquoi pas God Valley aussi. Tellement il tape avec son poing, qui sait. En tout cas, ça sert aux détracteurs pour nous dire que Garp est forcément faible, étant donné qu'il s'est allié avec Sengoku pour vaincre Shiki. Alors, déjà, Shiki, quand il est arrivé là, à Marineford, il a tué plein de marines. Shiki, la personne qui était censée le poursuivre et le capturer, c'est Sengoku. Garp lui était chargé de capturer Goldie Roger. Donc déjà, ça met dans le cadre que, théoriquement, si la marine charge ces deux marines à capturer certains pirates qui sont considérés comme les plus puissants à cette époque-là, c'est qu'ils doivent avoir le niveau. Vous remarquerez qu'à l'heure actuelle, dans One Piece, il n'y a pas beaucoup d'amiraux qui sont chargés, en tout cas en apparence, de capturer un Yonko. Alors que ils se chargent, ils sont chargés de capturer des personnes puissantes, les plus puissantes. Donc bon, il y a peut-être, bon déjà on peut s'imaginer qu'il y a eu un changement de politique dans les captures de pirates. Hein. Mais bon, passons, parce que le sujet c'est Garp. Donc là, Garp et Sengoku, l'alliance, ils ont vaincu Shiki, je crois que c'est clair. Hein. Shiki considéré comme l'homme qui pouvait égaler Goldie Roger. Donc, ils ont gagné, ils ont détruit la moitié de Marineford, on sait pas qui, mais bon, on peut imaginer que c'est Garp ou bon, au final, c'est pas trop grave de savoir qui a détruit la moitié de Marineford. Hein. À ces trois-là, ils ont détruit la moitié de Marineford. Et ils ont gagné contre Shiki. Donc, c'est un signe aussi que Garp a une certaine puissance et que Sengoku aussi. Ou sinon, on peut même imaginer que Sengoku a rien fait. Mais bon, vu qu'il était chargé quand même de capturer Shiki, faut bien qu'il ait fait quelque chose. D'ailleurs, dans ce même chapitre, Garp voulait, enfin, quand il y a eu une bataille, la bataille Dead War, je crois que ça s'appelle, entre
Goldie Roger et Shiki, Garp voulait bien y aller pour taper dedans, hein. Et Sengoku lui dit, non, n'oublie pas que c'est moi qui suis chargé d'attraper Shiki. Et Garp lui dit tranquillement, t'inquiète pas, je te laisserai tous les honneurs. Donc on peut même s'imaginer que Garp a tout fait et qu'il a laissé les honneurs ou en partie les honneurs à Sengoku, et c'est pour ça qu'il est passé d'amiral à amiral en chef. Pourquoi pas? Mais bon, enfin bref. Maintenant, nous allons passer à un autre élément, c'est Garp et Goldie Roger. Enfin, du moins, une parole que Goldie Roger a dite. Et c'est ici. Donc, ils la trouveront et la tueront, mais un enfant qui n'est pas encore né est coupable d'aucun crime. Nous avons essayé de nous entretuer tellement de fois, on est un peu comme des vieux potes, pas vrai? Je te fais confiance comme je fais confiance à mon équipage. Voilà. Donc, ce passage, c'est effectivement quand Goldie Roger a été capturé, entre guillemets, hein, c'est lui qui s'est rendu, mais voilà. Et c'est quand il demande à Garp de prendre soin d'Ace. Et là, il dit bien, c'est tout petit hein, comme passage, mais c'est bien la parole de Goldie Roger. Nous avons essayé de nous entretuer tellement de fois, on est un peu comme des vieux potes, pas vrai. Donc, si ils ont failli s'entretuer, ça veut dire que Garp a un niveau pouvant rivaliser, égaler celui de Goldie Roger, tout simplement. Alors, plus fort, plus faible, on n'en sait rien. Garp n'a pas attrapé euh, Goldie Roger, hein. Il s'est rendu, bien que je crois que dans le monde de One Piece, normalement, la légende dit que c'est Garp qui l'a attrapé, mais forcément, ils vont pas dire autre chose. Euh, bon, en tout cas, on a cet élément qui est de la parole de Goldie Roger, et là, bon, on peut se dire, oui, il a fait ça il lui a dit pour lui faire plaisir, pour le complimenter, tout ça, ça se trouve, c'est juste pour l'inciter à adopter son fils. Mais bon, c'est un peu dur de penser que Goldie Roger dirait ça juste pour que Garp prenne son fils en charge et le protège. Je pense que ça s'est réellement passé, que ils ont failli s'entretuer de nombreuses fois. Et il dit bien que il les considère comme limite comme un membre de son équipage, comme des vieux potes. Et puis ils se connaissent depuis euh, longtemps avant, parce que cet événement c'est 22 ans, je crois. Et il y a 22 ans, je crois qu'il est mort, Goldie Roger. L'événement avec Shiki, c'est pareil, c'est à quelques jours près, donc c'est pareil. 22 ou 24, ça dépend si on prend, je sais plus, c'est 22 ou 24. Ça dépend si on prend en fonction de l'ellipse ou pas. Euh, donc voilà. Ils ont un niveau qui semble euh, égal ou proche. En tout cas, ils ont le niveau chacun de pouvoir s'entretuer. Ce qui veut dire que aussi bien l'un que l'autre aurait pu tuer l'autre. C'est question, enfin pas dire question de chance, question de, je sais pas, de maîtrise ou autre. En tout cas, ils sont jamais entretués vu qu'ils sont toujours vivants, hein. Enfin, l'un non, mais bon, il n'est pas mort de la même Garp. Donc voilà. Garp a, d'après tout ce qu'on voit, un niveau proche, au moins proche, hein, si ce n'est égal, à celui de Goldie Roger. Maintenant, Goldie Roger, quel niveau il a? Est-ce qu'il a un niveau supérieur à celui des Yonko? Ou juste, bah, il a un niveau à peu près égal à celui des Yonko? C'est juste que, bah, il a réussi à trouver Raftel, le One Piece, comme on dit. Donc, c'est peut-être ça, hein, tout simplement. Il a peut-être juste le niveau Yonko, à peu près, hein. Pas plus fort qu'un autre ou autre. Enfin, si, peut-être un peu plus fort, mais pas non plus énormément plus fort. Et
tout simplement, lui, il a réussi. C'est un Yonko qui a réussi, entre guillemets. Si Shiki, je sais qu'on le met à peu près niveau Yonko. Donc si Shiki niveau Yonko, Roger à peu près niveau Yonko aussi, peut-être un peu au-dessus, et Garp aussi, tout simplement. Euh, Rappelons quand même que Garp a affronté ces deux, bon pas en même temps évidemment, mais en tout cas, dans ces affrontements, il n'est pas mort, il est toujours là. Donc voilà. Bon, mais je pense en avoir fini avec cette vidéo sur la puissance de Garp. Bon, j'espère que ça vous aura plu, mais si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez commenter aussi, tout simplement. Ma vision n'est pas forcément la bonne, évidemment. Moi, j'ai pris les éléments que j'avais. Après, comme je l'ai dit, l'auteur peut au final changer, nous raconter une autre histoire à un autre moment, hein, tout simplement. Et donc, on peut par exemple apprendre que contre Shiki, Garp il a rien fait, il a juste regardé. Pourquoi pas? Contre Rox, Garp n'a rien fait, il a juste tapé sur les faibles de l'équipage de Rox. Pourquoi pas? Bon, on peut pas enlever qu'il a défait facilement Don Chinjao par contre. Mais bon, voilà. Et les paroles de Roger, on peut pas les enlever comme ça, parce qu'on peut. À moins que, comme j'ai dit précédemment, c'était pour euh, inciter Garp à adopter son fils, mais bon, quand même. Enfin bref. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.